Bonjour à tous, on commence cette revue de presse avec l'adversaire du Paris Saint-Germain qui est désormais connu, le RB Leipzig. Les Allemands se sont imposés ce jeudi contre l'Atlético de Madrid 2-1 et se sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Julian Nagelsmann et ses hommes affronteront Paris mardi prochain. De son côté, le PSG rêve plus que jamais du sacre européen, écrit l'équipe. La victoire allemande fait aussi les gros titres dans les pages sport de Ouest France. Leipzig sur la route du PSG titre ainsi le quotidien. Forcément, la rencontre fait aussi parler de l'autre côté des Pyrénées, ce sont notamment les choix de Diego Simeone qui font jaser. Le journal Marca parle ainsi de radinerie dans le jeu des Colchoneros, une nouvelle chute pour l'Atlético du côté de Lisbonne et une grande opportunité de perdu. Leipzig s'est imposé face à une équipe morne, poursuit le quotidien ibérique. En couverture de As, on parle plutôt de malédiction, mais dans les pages intérieures, le coach est bel et bien pointé du doigt. Simeone n'a pas su réagir, peut-on lire, et le choix de laisser Joao Félix sur le banc des remplaçants est incompréhensible, affirme As. Dans la presse catalane, on parle aussi de la défaite des Madrilènes, mais ce qui fait la une, c'est l'affiche de ce vendredi en Ligue des Champions. Le Barça affronte le Bayern Munich dans un match de gala. C'est une finale selon Mundo Deportivo. Les Blaugrana cherchent à se hisser dans le dernier carré avec notamment les retours de Sergio Busquets et d'Arturo Vidal, mais aussi et surtout celui d'Ousmane Dembélé, absent de longue date. En revanche, selon Sport, on ne peut espérer en ce qui concerne la Champions League, car le Barça ne peut que se cacher derrière la magie de Messi pour tenter de battre le puissant Bayern. On part maintenant en Angleterre où Mesut Özil fait de nouveau la polémique. L'international allemand a eu des mots forts ce jeudi et aujourd'hui ses déclarations font les gros titres des tabloïds. Ma position est claire, affirme Özil, je suis ici jusqu'au dernier jour de mon contrat et je donnerai tout ce que j'ai pour ce club. Des situations comme celle-ci ne me briseront jamais, elles me rendent seulement plus fort. Je ne veux pas partir, alors c'est tout. De quoi faire la une du Daily Express mais également du Daily Star. Pour le quotidien anglais, il a envoyé balader les critiques le concernant. Plus vraiment en odeur de sainteté au sein de l'effectif d'Arsenal, Özil veut donc rester pour regagner sa place la saison prochaine. En Italie, on parle mercato et Juventus. La vieille dame continue de faire parler depuis son changement d'entraîneur et l'arrivée d'Andrea Pirlo. Celui-ci partirait à la chasse au numéro 9 si on en croit le Corriere dello Sport. Deux pistes se dégageraient pour l'instant, d'abord Duvan Zapata qui a brillé avec l'Atalanta cette saison. L'autre nom évoqué est celui de Raúl Jiménez qui évolue sous les couleurs de Wolverhampton. D'après la Gazzetta dello Sport, une réunion serait prévue aujourd'hui entre Pirlo et les dirigeants de la Juventus. Le choix du club est fait concernant Cristiano Ronaldo, la Juve veut le conserver et construire autour de lui. Là encore, des noms sont évoqués concernant un possible buteur, Arkadiusz Milik et Alvaro Morata notamment. Enfin, Tuttosport fait aussi sa une autour du mercato turinois. Vous voulez Pogba? Donnez-nous Dybala, titre le quotidien transalpin. Le journal affirme que Manchester United est ouvert à un échange, mais que le choix reviendra à l'Argentin. Et là encore, CR7 est le joueur autour duquel l'attaque sera construite. Enfin, on part au Portugal avec Edinson Cavani qui fait encore et toujours la une. Ça avance d'après Record, qui parle d'un gros investissement pour Benfica dont le paiement sera étalé sur 6 ans. Le média explique qu'il y a un accord avec le frère et le représentant du joueur. Le club portugais serait plutôt confiant et réfléchirait maintenant à comment il pourrait présenter sa star. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.